Alors de retour pour la deuxième capsule. Donc après avoir configuré notre graphique, on est maintenant rendu à le personnaliser. Alors dans cette capsule-ci, ce qu'on va regarder, c'est deux choses. On va regarder d'abord au niveau de la personnalisation de notre graphique, où on voit apparaître plusieurs onglets. On va travailler sur le style de graphique, donc la couleur en arrière-plan, la couleur de la bordure qui va faire le tour de notre graphique, et également la police qu'on va utiliser pour écrire, le texte qu'on va utiliser pour écrire dans notre graphique. Et on va regarder également les titres, donc le titre de notre graphique et le titre des axes. Donc sans plus tarder, regardons au niveau du style. Alors lorsqu'on appuie un onglet, on voit apparaître différents paramètres qu'on peut modifier. D'abord la couleur de l'arrière-plan. Ici, je peux modifier, vous voyez, hein, je peux changer la couleur de l'arrière-plan. Au niveau ici de la police, je peux choisir le type de police que je veux. Et on peut aussi placer une bordure de couleur tout autour de notre graphique. Alors voilà pour le style du graphique. On peut ici s'amuser bien longtemps. Maintenant, je ferme cet onglet-là. Je rouvre l'onglet titre du graphique et des axes. Alors, je peux sélectionner le titre du graphique. Je peux même mettre un sous-titre, le titre de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Donc, je peux aller de cette façon-là, ou je peux cliquer directement sur les titres qui sont situés sur mon graphique. OK? Alors, le premier titre ici, c'est le titre principal. On va l'appeler volume de dihydrogène en fonction du temps dans la réaction impliquant le magnésium avec l'acide chlorhydrique. Voilà. Alors ce titre-là, je peux le centrer. Je peux le mettre en caractère gras, en italique, et je peux également m'amuser sur la taille de la police si c'est trop petit ou trop gros. Donc si j'ai une police 20, allons-y avec 16, ça va bien faire la job. Et je vais aller, comme mon fond est noir, là, on va aller chercher une couleur là qui va être un beau blanc. Voilà, comme ça. On voit que mes titres sur les axes des Y et des Z, on ne les voit pas parce qu'il est affiché en noir. On va changer ça également. Donc, on va aller sélectionner l'axe horizontal. Alors, par défaut, c'est temps secondes. Ça va bien. OK? Le temps secondes. Encore une fois, je peux changer la couleur du texte. Ici, on va mettre ça en blanc. Alors, voyez-vous, on le voit apparaître. On peut le mettre aussi en caractère gras si on veut. Il est bien centré. Alors, ça va pour le temps en secondes. Maintenant, pour l'axe vertical, je clique l'axe vertical. Alors, présentement, volume de dihydrogène. Donc, on pourrait ici inscrire dihydrogène en entier, par exemple. Et on s'assure de bien voir le titre en sélectionnant la couleur du titre, toujours ici en blanc. Okay. Alors, on peut aussi rapprocher aussi, si on veut, en allant sur le graphique, le titre pour l'approcher près de l'axe, si on veut. Alors voilà pour les titres, voilà également pour le style de graphique qu'on veut avoir, et ça termine la capsule numéro 2. Dans la prochaine capsule, on va regarder la courbe tendance qu'on peut appliquer à un graphique constitué d'un nuage de points.